Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. If you plan to enter, if you're a criminal, you'll be deported. If you plan to enter the U.S. illegally, your chances of getting caught and sent back just went up. The actions I'm taking are not only lawful, they're the kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic president for the past half-century. And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill. I care about the students, but half of you are not sure what gender is, especially transgender. I know the lawyer said transsexual earlier, that's not the correct term. It's transgender. I'm a transgender woman, my pronouns are she, her, and I will only accept those pronouns. I will not be addressed any other way, and in the workspace, I'm protected by that. Our students should be too, especially when they're not over 18, don't have a voice. What is this fight really about? Why is it such entrenched? I know we hear a lot about religious liberty, and quite honestly, I grew up in Christian education all through college. I don't remember any of my doctrinal classes mentioning only male and female, and that's the way it should be. If you feel it is, awesome. Dans tout homme sommeille un cochon, puis quand c'est un boss, il sommeille bien que d'un œil. Il n'y a jamais deux yeux fermés, alors watch-toi, mon frère. Is that a serious question? Ask Dr. Pouchard. Dr. Pouchard, how exactly does a man get pregnant? Is that a serious question? Ask Dr. Pouchard. Dr. Pouchard, are you qualified to be here? I have a degree. Excuse me, Dr. Pouchard. A man can get pregnant? They certainly can. This doesn't make any sense to me. You think it's wrong, Senator? I'm not convinced. With all due respect, sir, I'm the expert here. There's not many holes for a baby to come out. They're called rectal births, or butt babies. In some places, it's called rearing a child. Time for celebration, reflection, and confusion. Chers amis, heureux de vous retrouver en ce mardi 28 janvier 2025. Oh, well, this is a country founded by immigrants. 16h19, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents et très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, toujours chaleureux. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Le mouvement transgenre, maintenant que s'est approprié presque 25% de notre alphabet, est un gros business. C'est un gros business du mensonge, un gros business de la folie, un gros business de la décadence, un gros business du fétichisme. Et on va aller à la source, à la racine de ça, d'où cela a commencé, parce que c'est un business de milliards et de milliards et de milliards de dollars. On va aller d'abord écouter cette Française qui nous explique un peu d'où sont les sources et j'ai les liens. Après, on va aller les lire ensemble, les sources. Des GAFAM, ceux qui veulent conquérir l'espace, ceux qui sont sur le développement de l'intelligence artificielle, et ils sont en guerre officielle, idéologique, anthropologique, avec les milliardaires qui ont construit toute l'idéologie transactiviste
et qui, eux, développent avec des liens très importants avec le milieu biomédical et technomédical des États-Unis, qui ont complètement créé de toutes pièces l'idéologie transhumaniste, transactiviste, la transaffirmation du genre, notamment en ciblant les enfants. Il faut bien avoir en tête que Joe Biden, notamment, est financé par des fondations qui sont portées par ces très puissants milliardaires américains qui ont commencé il y a plus de 40 ans. Lui-même est financé, il reçoit des dons. Les fondations, voilà. La fondation Biden reçoit des dons par l'ensemble des fondations, des ONG, des organisations qui ont été développées par tout un réseau de milliardaires. Au départ, des milliardaires des hommes trans-identifiés femmes, qui sont notamment Martine Rosblatt, qu'on connaisse, qui est née Martin, et Jennifer Pritzker, qui est née James Pritzker, qui est l'héritier des hôtels Hyatt, avec son cousin gouverneur, qui ont infiltré des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, dans les universités américaines pour créer, il y a plus de 20-30 ans, des chaires de recherche sur le genre, pour s'opposer à la binarité du sexe, etc. Et ça a infiltré le monde entier. Ça a infiltré le monde entier avec des sommes qui sont pharaoniques, qui ont été rejoints ensuite par d'autres milliardaires associés, qui étaient plutôt des milliardaires du réseau gay de la période SIDA, qui avaient créé une structure pour lutter et accompagner les homosexuels victimes du SIDA, du virus, mais qui, au bout d'un moment, n'avaient plus autant de missions, mais ils avaient l'infrastructure. Et donc, là a été diffusé vraiment des millions, voire des milliards de dollars, qui ont infiltré toutes les organisations, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas du tout anecdotique. Si Donald Trump a dit qu'il allait sortir de l'OMS et qu'il a dit qu'il allait réintégrer les personnes de l'armée, etc., qui avaient refusé de se vacciner. Il y a un combat idéologique profond, anthropologique, de milliardaires contre les milliardaires, dont idéologie et business aussi, alors absolument, les deux ensemble, oui. Absolument. Donc, chers amis, complètement hallucinant. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Moi, j'ai été très surpris quand je savais que c'était un gros business, je savais que c'était sûrement orchestré, mais là, on a les noms. On a les noms. Grâce à cette Française-là, peut-être que vous étiez déjà au courant de tout ça, mais moi, j'avoue mon ignorance. Martine Rosblatt, qui est Martin, qu'on peut voir. C'était complètement hallucinant. Tu peux voir la pomme d'Adam. Les jeunes, quand vous allez dans une soirée des dames, parce que maintenant, ça a changé la soirée des dames, dans les bars ou les restaurants, souvent au Québec, on a une tradition qui s'appelle la soirée des dames, où tu attirais les dames avec soit la soirée gratuite, comme ça tu avais plein de dames, donc tu savais que les hommes étaient pour venir. Si tu vois une dame, parce que là, ça a l'air d'être très confus, hein, de nos jours, en Occident, à savoir qu'est-ce qu'une femme, si elle a, d'abord, le look, tu le vois quand même dans son visage, là, lui, mais si tu as une pomme d'Adam, c'est sûr qu'il faut que tu cours en vitesse, t'éloigner de cette femme. Et si elle te dit, attends un instant, je vais aller mettre mon condom, cours encore plus vite, chers amis. Martine, alias Martin, Aliana Rosblatt, est un entrepreneur américain, diplômé en droit et en administration des affaires de l'Université de Californie à Los Angeles en 1981. Il a commencé à travailler à Washington, d'abord dans le domaine du droit des satellites de communication, puis dans celui de la bioéthique et de la biomédecine. Il est également influent dans le domaine de l'aviation, notamment de l'aviation électrique, ainsi que dans celui de la construction durable. Il est, parce que là, ils te mettent « elle est », mais il est fondateur et président du conseil d'administration de United Therapeutics, qui est une société américaine de biotechnologie cotée en bourse et une société d'utilité publique notée au Nasdaq sur le symbole UTHR. Elle développe des technologies innovantes permettant de prolonger la vie des patients. Rosblatt est né en 1954 dans une famille juive pratiquante de Chicago, dans l'Illinois. Il était l'enfant de Al Rosblatt, un dentiste,
Il a grandi dans une banlieue de San Diego, en Californie. Rod Blatt quitta l'université après 2 ans et voyagea à travers l'Europe, la Turquie, l'Iran, le Kenya et les Seychelles. C'est à la station de suivi de la NASA aux Seychelles au cours de l'été 1974 qu'il a eu l'idée d'unifier le monde via les communications par satellite. Il retourna ensuite à l'Université de Californie à Los Angeles et il obtint son diplôme avec mention summa cum laude en études de communication avec une thèse sur les satellites internationaux de diffusion directe. En tant qu'étudiant de premier cycle, il ou elle s'est converti au plan de colonisation spatiale, blablabla, blablabla. Donc, ça, c'est Rod Blatt, qui est à l'origine de ces millions et des centaines de millions, voire des milliards de dollars maintenant, qui sont versés dans les écoles publiques, dans les organismes publics, pour faire avancer cette idéologie complètement burlesque, dégradante pour la femme. En 2013, Rod Blatt était la femme PDG la mieux payée d'Amérique, gagnant 38 millions de dollars. La femme. En 2004, Rod Blatt a lancé le mouvement Terrasem, une école de pensée transhumaniste axée sur la promotion de la joie, de la diversité et de la perspective d'immortalité technologique via le téléchargement de l'esprit et de la nanotechnologie géoéthique. Par l'intermédiaire d'une fondation caritative, les dirigeants de cette école organisent des symposiums accessibles au public, blablabla, blablabla. Rod Blatt est un défenseur ou une défenseuse, défenseur des droits LGBTQ et une opposante déclarée à la loi controversée de Caroline du Nord sur la confidentialité et la sécurité des installations publiques. En 2016, elle a prononcé le discours d'ouverture de la conférence Moving Trans History Forward. Wow! Donc ça, c'est pour cet énergumène-là. Deuxième, dont nous parlait cette Française, Jennifer Pritzker. Aïe, aïe. Wow, wow, wow. Jennifer, qui est née James Nicolas Pritzker, est une investisseuse philanthropique. Ah, j'aime ça quand on utilise le terme philanthropique de la famille Pritzker américaine. Pritzker a pris sa retraite en tant que lieutenant-colonel. Et a ensuite été nommée colonel honoraire de l'Illinois, fondatrice de... Mais moi, je me fais... Écris-moi un 47 si ça te fait rire, man, ces histoires-là. Je suis plus capable. On rit, mais c'est pas drôle. Fondatrice! T'as pas 47 si t'es écœuré de cette bullshit, mais surtout de réaliser que c'est des multimilliardaires satanistes qui sont derrière tout ce que tu es en train de vivre. C'est eux autres qui ont fomenté ça il y a 20-30 ans. Dans l'ombre, dans l'hypocrisie de leur déchéance. Wow! En finançant l'école publique qui est un outil de satanisme incroyable. Fondatrice de la Fondation. En août 2013, Pritzker a publié une déclaration aux employés de Taiwanese Enterprise et de Pritzker Military Museum and Library qui a ensuite reçu une large couverture médiatique, indiquant le changement de GN à Jennifer pour référer son statut de femme transgenre, faisant d'elle la première et la seule milliardaire ouvertement transgenre. Milliardaire. Elle est la cousine du gouverneur de l'Illinois. L'autre, c'est lui, le gouverneur, son cousin, avec qui ils ont commencé à corrompre le système scolaire. J.B. Pritzker, ce qu'on voit ici, gros jambon fumé à l'érable. Propriétaire de la chaîne hôtelière Aya. Tu peux voir qu'il y a beaucoup d'argent d'impliqué là-dedans. Elle est née James Nicolas Pritzker de Robert Pritzker, blablabla, blablabla. Wow! Complètement hallucinant. Ces gens-là sont responsables
de tout ce qu'on est en train de vivre, chers amis. Ça s'est fait pendant des décennies. Personne ne savait. Nos écoles étaient financées par des gens sataniques comme ça. Mais c'est un business de tellement d'argent. Les milliardaires derrière le mouvement LGBT. Il n'y a pas si longtemps, le mouvement pour les droits des homosexuels était un petit groupe de personnes luttant pour s'adapter à leurs convictions au sein d'une culture hétérosexuelle plus large. Les homosexuels et les lesbiennes étaient des outsiders largement dépassés en nombre et peu organisés, parfois victimes de discrimination et d'abus. Leur histoire était tragique, leur souffrance dramatisée par le sida, Rock Hudson, Brokeback Mountain et Matthew Shepard. Le mouvement d'aujourd'hui ne ressemble pourtant en rien à ce groupe de parias persécutés. Le programme de défense des droits des LGBT, noté l'ajout du T, est devenu une force puissante et agressive dans la société américaine et occidentale. Ces défenseurs sont au sommet des médias, du monde universitaire, des professions libérales et plus important encore, des grandes entreprises et des grandes organisations philanthropiques. Wow! Considérons le cas suivant. John Stryker est le petit-fils d'Homer Stryker, chirurgien orthopédiste et fondateur de la Stryker Corporation, basée à Kalamazoo dans le Michigan. La Stryker Corporation a vendu pour 13,6 milliards de dollars de fournitures et de logiciels chirurgicaux en 2018. John, héritier de la fortune, est gay. En 2000, il a créé la fondation Arcus, une organisation en but non lucratif au service de la communauté LGBT en raison de sa propre expérience de coming out homosexuel. Arcus a donné plus de 58 millions de dollars à des programmes et organisations faisant du travail lié à la communauté LGBT entre 2007 et 2010 seulement, ce qui en fait l'un des plus grands bailleurs de fonds LGBT au monde. Stryker a donné plus de 30 millions de dollars à Arcus lui-même au cours de cette même période de 3 ans. Maintenant, le mouvement trans est un mensonge, nous dit cette femme. J'ai pris la parole à Let Women Speak Austin, organisé par Michelle Evans le samedi 12 août 2023. Nos micros et notre mégaphone ont été noyés par les chants des militants trans, notamment les droits des trans sont nos droits humains et les TERF, les TERF, rentrent chez eux, mais l'événement a été bien suivi quand même. Je suis toujours reconnaissante à Michelle pour tout le travail qu'elle a accompli pour organiser et collecter des fonds afin de garantir la tenue de cet événement, malgré des tentatives prévisibles de nous empêcher de le faire, ainsi qu'à toutes les femmes, dont beaucoup sont venues d'un autre État et qui ont assisté et ont aussi pris la parole, alors que les femmes ont été harcelées, censurées, réduites au silence et menacées afin de les tenir à l'écart des discussions publiques sur l'idéologie de l'identité sexuelle. Il est plus que jamais important que nous continuions à nous imposer dans la conversation et que nous refusions d'être exclus. Je m'appelle Megan Murphy et je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité sur ce mouvement, le mouvement transgenre, sur ce qu'il est et sur ce qu'il n'est pas. Ça, c'est une femme qui parle. Il ne s'agit pas d'un mouvement de défense des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de protéger une population marginalisée. Il ne s'agit pas de laisser les gens être eux-mêmes. Il ne s'agit pas de briser la binarité des genres. Il ne s'agit certainement pas de protéger les enfants. Il ne s'agit pas de les laisser, genre, faire pipi. Le mouvement transgenre est un mouvement misogyne, lancé par des hommes qui croient que les femmes ne sont rien d'autre qu'un ensemble de parties et de stéréotypes, que les femmes ne sont rien d'autre que des objets à leur disposition, rien d'autre qu'une idée sexualisée, un fétichisme. Ce n'est pas un mouvement populaire, c'est une entreprise lancée par des hommes riches qui ont investi dans les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et qui ont leur propre fantasme narcissique. C'est un mouvement qui dit aux enfants que s'ils ne correspondent pas à des stéréotypes de genre rigides, leur corps est mauvais et doit être réparé par des interventions médicales qui les rendent stériles et laissent leur corps mutilé de manière permanente avec une foule de problèmes de santé médicalisés à vie. C'est un mouvement qui dit aux femmes qu'elles doivent s'asseoir et se taire, même si elles sont en danger, même si elles voient des enfants en danger, même si elles sont soumises à des violences verbales ou à des menaces, même si leurs droits sont menacés, même si elles savent qu'on leur ment. C'est un mouvement qui dit que la vérité est la haine. C'est un mouvement
féministe. Ce n'est pas un mouvement féministe. Il ne s'agit pas d'inclusion ou d'amour. Il s'agit d'un mouvement de haine contre les femmes qui détruit la vie des enfants et tous les droits fondés sur le sexe pour lequel d'innombrables femmes se battent depuis plus d'un siècle. Ce mouvement soutenu par des puissantes institutions et ONG du monde entier, par les grands médias, les grandes entreprises technologiques et les grandes sociétés pharmaceutiques, prétend vouloir protéger les marginalisés de la haine et de la violence, mais ces militants, ces fantassins, utilisent des menaces, la haine, le silence, la censure, l'intimidation, la violence et les insultes verbales comme tactique principale. Ce mouvement affirme que les femmes trans sont des femmes, mais a réduit à néant le mot « femme ». Qu'est-ce qu'une femme est désormais une question controversée à poser pour la première fois dans l'histoire. On va l'écouter d'ailleurs d'une juge de la Cour suprême des États-Unis qui est incapable de définir ce qu'est une femme. Ketanji Brown Jackson, qui est maintenant juge à la Cour suprême des États-Unis lors de son audition pour être assermentée ou pour être élue, était incapable de répondre à la question simple. Quelle est la définition du mot « femme » ? Là, on parle d'une juge de la Cour suprême, une démocrate naturellement, une hippocrate, comme on les appelle maintenant. Incroyable. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? No. Yeah. I can't. You can't? Not in this context. So you I'm not a believe the biologist. meaning of the word woman is... Elle dit non, je peux pas vous donner une définition du mot femme. L'autre a dit quoi? Tu peux pas? Ben, elle dit non, je peux pas dans ce contexte-là. Elle dit je suis pas une biologiste. Là maintenant, selon une juge de la Cour suprême des États-Unis, il faut être une biologiste pour donner la définition de ce qu'est une femme. Wow! Complètement hallucinant. On réécoute ça parce que tu pourrais peut-être penser que tu as mal entendu. Non, on va les réécouter. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? No. Yeah. I can't. You can't? Not in this context. So you I'm not a believe the meaning biologist. of the word... Wow! Incroyable! Le mot « femme » est devenu tellement controversé. Il s'agit d'un mouvement qui détruit notre sens de la réalité, notre langage et notre capacité à dire la vérité. Il s'agit d'un mouvement qui détruit tout ce qu'il touche, qui détruit les fondements même de la nature, de l'humanité et de la démocratie. Ce mouvement est un mensonge, nous dit cette femme. Les femmes, parce qu'il faut que tu écoutes les femmes. Moi, je peux pas vraiment... Moi, tout ce que je peux faire, c'est exposer ce mensonge-là, puis de porter la parole des femmes à votre connaissance. Mais... Puis ça n'a rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux vivre comme tu veux ta sexualité, mais tu ne peux pas en arriver à ces comportements-là, puis à cette folie-là. Les femmes sont des femmes adultes. Les hommes sont des hommes adultes. Une mère est une femme, et seulement une femme. Un père est un homme, et seulement un homme. Une fille peut aimer le sport, avoir les cheveux courts et aimer jouer avec des camions, mais elle reste une fille. Un garçon peut porter du rose ou avoir les cheveux longs, et jouer avec une poupée, mais il reste un garçon. Seules les femmes donnent naissance, seuls les hommes ont un pénis, et il n'y a pas... et ne laissez personne vous forcer à dire que c'est autre chose. Ne laissez personne vous dire... ne laissez personne vous dire que ce que je dis est un discours de haine, et ne laissez personne vous dire que le fait que les femmes parlent publiquement de leurs droits et de la réalité est dangereux, viole ou constitue une sorte de crime haineux. Nous vivons dans une société démocratique et libre. Nous avons le droit à la libre expression. Nous sommes la moitié de la population et nous ne nous laisserons pas effacer. Nous ne resterons pas silencieux alors que tout ce que nous savons être vrai et tout ce pourquoi nous nous sommes battus sera perdu. Donc, le plus important dans ça, c'est ce bout-là. Ce mouvement est soutenu par de puissantes institutions et ONG dans le monde entier, par les grands médias, les grandes entreprises technologiques et les grandes sociétés pharmaceutiques qui prétendent vouloir protéger les marginalisés de la haine et de la violence. Mais ces militants, ces fantassins utilisent les menaces, la haine, le silence et la censure, l'intimidation, des insultes, la violence verbale comme tactique principale. Ce mouvement affirme que les femmes trans sont des femmes, mais a réduit à néant le mot « femme ». Wow! Et qu'est-ce qui retient mon attention aussi? C'est celui-là. Je pense que...
Le mouvement transgenre est un mouvement misogyne, lancé par des hommes qui croient que les femmes ne sont rien d'autre qu'un ensemble de partis et de stéréotypes. Je laisse ça en réflexion, tout en précisant une autre fois que moi, j'ai rien contre la communauté gay lesbienne, LGBTQ++, YZ, plus 1, plus 2, plus 3, qui nous a pris 20% de notre alphabet, là, qui l'ont monopolisé, mais que ça doit rester ton fantasme sexuel dans ta chambre à coucher, et tu ne peux pas exporter ça dans la vie de tous les jours et dénigrer la femme, surtout. Je vous laisse ça dans la boîte de description.